L'opération commence en douceur. Mais Nicolas stoppe la manœuvre. Il vient de remarquer un problème qui va compliquer le dépannage. Quand ils arrivent sur place, les deux dépanneurs ne perdent pas une seule seconde. Pour Nicolas, la charge de travail est importante. Ouais. Là, à vue d'œil, je pense qu'on en a au moins pour 2 heures. Je pense, 2 bonnes heures. On va commencer par démonter la transmission. Et après, on va installer tout le matériel pour le relever. La transmission, c'est cette barre dont le rôle est de transmettre la puissance du moteur aux roues motrices. Il faut la retirer pour ne pas abîmer le camion lors du remorquage. Le conducteur d'origine lituanienne a été contrôlé négatif au test d'alcoolémie et de drogue effectué par les gendarmes. Ces derniers ne s'expliquent pas comment il est parvenu à se mettre dans une telle situation. On suppose que son attention a été détournée de sa conduite et donc il a perdu le contrôle, ou alors il a pu s'endormir, et ça il faudra qu'il nous l'explique puisqu'on est en pleine ligne droite. Pour l'instant on a juste récupéré son numéro de téléphone et son identité, on attend que le camion soit sur roue pour pouvoir vérifier les papiers et son disque de conduite. Les routiers ne peuvent pas conduire plus de 4h30 d'affilée et sont tenus de respecter des pauses de 45 minutes. S'il a enfreint la loi, le chauffeur risque de perdre son travail et son permis de conduire ne sera plus valable en France. Mais pour l'heure, les dépanneurs ont d'autres préoccupations. Là, je tends la grue pour pouvoir le relever. Une grue capable de lever 60 tonnes. Mais le dépannage va se révéler plus compliqué que prévu. Pour remettre le poids lourd sur ses roues, les dépanneurs doivent d'abord passer des sangles en dessous pour ne pas tordre la remorque. Donc la difficulté avec les frigos, c'est que les parois sont fragiles. Donc le problème, il est là. Donc, du coup, pour éviter de trop les casser, c'est pour ça qu'on met ces sangles-là. Et du coup, ça nous oblige à plusieurs manœuvres. Au lieu de le retourner en une fois, on est obligé de soulever, passer les sangles. Ces chaînes devraient permettre de lever le camion de quelques centimètres pour passer les sangles en dessous. Cédric est à la manœuvre. Lève encore un petit peu. Hein. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Là, elle est soulevée de quelques centimètres juste pour qu'on puisse passer la sangle, c'est tout. La première sangle doit être placée à l'arrière de la remorque. Mais Sylvain a bien du mal à la glisser dessous. Putain de butte de terre de merde. Bien joué le jardinier. La deuxième sangle doit être placée à la tête de la remorque. Et cette fois, ce sont les ronces qui gênent Sylvain. Attends, faut que j'arrache des herbes. Attends. Attends, faut que j'arrache les ronces là, putain. Vas-y, tire. La sangle est passée. Vas-y. Les dépanneurs vont pouvoir basculer le poids lourd. Le risque, c'est que le rotator soit entraîné par le poids du camion. Alors il faut d'abord sortir les béquilles. 4 grandes pattes en acier qui vont éviter que la dépanneuse ne se retourne ou que son châssis ne soit endommagé. La manœuvre peut maintenant commencer. Les câbles de la grue sont attachés aux sangles. Celle-ci, on peut soulever 60 tonnes quand tous les bras sont rentrés. Donc à 5 mètres du camion, on peut soulever 60 tonnes. Plus on sort la grue, et moins on a de force. Allez, c'est bon. Allez, on descend.
Les deux sangles sont maintenant reliées au câble de la grue. La moindre fausse manœuvre pourrait provoquer une catastrophe. Faire attention que personne soit autour. Et c'est parti. L'opération commence en douceur. Mais Nicolas stoppe la manœuvre. Il vient de remarquer un problème qui va compliquer le dépannage. Ouais. Et regarde juste par contre s'il y a des raccords d'air, s'il te plaît. Le camion il gonfle pas en air. À savoir que les camions c'est pas comme les voitures. Le système de freinage c'est avec de l'air, sauf que s'il n'y a pas d'air, les freins restent bloqués. En l'occurrence c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont condamné une fuite. Et là apparemment il y aurait une autre fuite d'air. Sachant que sur ce tracteur là, sur ce Volvo là, il y a des freins, c'est un frein de parc intégral, c'est-à-dire sur les roues avant et les roues arrière. Donc s'il n'y a pas d'air, toutes les roues du tracteur sont bloquées. Impossible de tracter le camion si ses roues restent bloquées. Sylvain n'a pas le choix. Il faut passer sous le poids lourd pour colmater les fuites et remplir les coussins d'air. On va la laisser gonfler à fond et après on change. Ah bien, à ce qui paraît, la boue c'est bon pour la peau. Hein. Bon, on dit les bains de boue, ça raffermit la peau. Moi je vais avoir une belle peau ce soir, ça me fait plaisir. Une fois la fuite colmatée, Sylvain remet de l'air grâce à ce tuyau bleu branché sur le compresseur de la dépanneuse. Les trois hommes laissent le camion en suspens et commencent à arrimer le tracteur pour tirer le poids lourd en même temps qu'ils le feront retomber sur ses roues. On va tourner un petit peu les roues et on va essayer de sortir. C'est vous qui allez conduire le camion? Conduire, c'est un grand mot. Hein. Pour réussir, l'opération doit être parfaitement coordonnée. Pendant que Cédric pose les roues, Nicolas le tire en avant pour le sortir de la boue. Il faut que Cédric il soulage la semis en la levant pour que je puisse le tirer. Donc il y a toujours de la coordination avant. Dès qu'il est sorti de la terre, ça ira. Ouais, pour l'instant, ça va. Petit à petit, on va le sortir. Le poids lourd sort de la boue centimètre par centimètre. Dans la cabine, Sylvain remet les roues droites pour revenir plus vite sur le bitume. Et le poids lourd sort enfin de l'ornière. Ouais, ça s'est très bien passé. On l'a sorti. Donc, ça a été. Ah, c'est bon, je suis dedans. L'intervention a finalement duré près de 3 heures. Donc voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. Bah, de rien. Ouais, c'était sport. Les gendarmes qui ont assuré la sécurité des anges gardiens de l'autoroute vont pouvoir rétablir la circulation sur les 2 voies. Et grâce à l'intervention tout en douceur de nos dépanneurs, la remorque frigorifique est en bon état de marche et les 38 tonnes de lait sont toujours à l'intérieur. Ouais, c'était une belle intervention. C'était fatigant parce que bah, c'est à force de porter des chaînes, de courir partout. Donc ça fatigue. Mais c'est de la bonne fatigue, c'est pas de la fatigue à rien faire. On va bien dormir cette nuit. Le chauffeur a suivi son camion jusqu'au garage. Sylvain va remplir la facture et elle va être salée. Call your big boss. This. Ok. Pas sûr que le Big Boss apprécie beaucoup l'accident de son chauffeur. Donc en fait la facture elle s'élève à 10 000 € hors taxe. Bah, parce qu'en fait il y a toute la partie nuit. Donc déjà de 4h30 jusqu'à 8h, tout ça c'est majoré à 50%. Et après bah, il y avait 3 personnes, il y avait 3 camions. Et il y avait la grue, puisque bah, il a fallu le relever avec la grue, plus les treuillages, plus les kilomètres aller-retour. Donc pour les poids lourds, ça monte super vite. C'est pas comme une voiture. Une voiture, on prend un camion, on y va et c'est fini.
Là, il faut du temps, il faut du matériel spécifique. Et du coup, c'est pour ça que ça monte très, très vite. L'homme ne récupérera pas son camion avant que son patron ait payé la facture. Une procédure mise en place par le garage après quelques déconvenues. Avec les étrangers, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. En fait, si on leur laisse accéder au camion, il y en a qui récupèrent les affaires et après, on les voit plus. Donc, ils nous laissent le camion sur les bras avec la facture sur les bras. Donc là, on a changé notre méthode de faire. Du coup, maintenant, on garde les clés jusqu'à temps qu'on ait le paiement. Quelques minutes plus tard, Emmanuel a bien reçu le paiement. L'homme a pu récupérer ses affaires. Un autre camion viendra chercher les 38 tonnes de lait pour les livrer à leur destinataire.